Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petit rendez-vous maintenant du mercredi, vu que vous avez, vous aimez bien ce style de vidéo, ça va être les réponses aux commentaires, et ça sera les commentaires sur les deux vidéos, c'est-à-dire la critique analyse de l'épisode et la critique analyse du chapitre. Mais avant, alors oui, vu que je parlais de l'épisode et aussi du chapitre, on va commencer par parler de l'épisode, comme ça ceux qui ne font que suivre les épisodes, commencez à prendre cette habitude que je vais parler de vous en premier, comme ça après quand on parlera du chapitre, eh bien je ferai le 3, 2, 1, bandeau spoil. Comme ça, vous aurez juste qu'à partir pour pas vous faire spoiler de la suite. Et à la rigueur, je mettrai en description de cette vidéo le petit lien vers la fin si je fais une petite phrase ou un petit truc en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de commencer à vous lire les commentaires, je voudrais remercier la communauté silencieuse. Vous êtes hyper nombreux et je remarque surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à vous lâcher et à venir écrire des commentaires. Et souvent, il y a eu beaucoup qui de cette communauté silencieuse n'osaient pas lire, qui n'osaient pas écrire des commentaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de se faire bâcher, parce qu'ils voulaient pas prendre un petit peu le temps. Et j'ai remarqué que dans la critique analyse du chapitre 896, il y a presque 1200 commentaires. Et quand vous faites, c'est surtout que il n'a pas laissé indifférent, et j'ai remarqué dans la globalité des commentaires, ceux qui n'étaient pas d'accord entre eux, eh bien vous êtes restés courtois entre vous. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je vous invite à vraiment à continuer à laisser des commentaires. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent c'est mon premier commentaire, etc. Et vous êtes aussi super nombreux à m'avoir laissé des messages Facebook en me disant oui, on aime bien ce que tu fais, ça fait super plaisir. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, ça, c'est juste pour vous dire qu'on pense à vous, la communauté silencieuse. Et voilà, moi personnellement, je suis super content, et mon équipe aussi est super content que ça avance bien, qu'il y ait des choses qui se fassent justement. Donc voilà, c'était le petit truc. Et justement, en parlant de communauté silencieuse, tout à l'heure, on va lire un commentaire qui m'a été envoyé en MP, un commentaire qui a un message qui est absolument superbe. Donc voilà, donc on va commencer comme j'ai dit sur la critique analyse de l'épisode. On va parler donc voilà. Alors le premier c'est Mister Cheese Talisman. Juste pourquoi avant les deux ans elle s'appelait Laura, et dans l'arc actuel elle a changé son prénom et s'appelle Lola. Pourquoi? Alors vous avez aussi répondu directement dans les commentaires en expliquant que Laura était une première traduction qui a été faite au niveau français et qui a été aussi fait au niveau des scantrad, et avec le changement, l'évolution qu'il y a depuis justement l'arc Thriller Back jusqu'à maintenant, eh bien elle s'appelle Lola. Et le Laura, en gros au Japon il y a un problème, enfin il n'y a pas un problème, le L et le R se prononcent de la même façon, donc ça faisait Lola ou Laura, enfin il y avait un truc au niveau de la prononciation, au niveau de la phonétique comme on l'entendait au niveau des épisodes, qui nous faisait penser à Laura. Tout simplement. Donc non, le vrai prénom c'est bien Lola depuis le départ, c'est comme ça que l'a écrit Ichiro Oda, et voilà pourquoi ce prénom maintenant est marqué comme ça. Donc j'espère avoir pas été trop brouillon au niveau de la réponse, et savoir surtout si ça t'a donné satisfaction. Et encore une fois, vous avez été nombreux aussi à lui expliquer. Maintenant, alors je suis un pintade. Alors j'ai vu ton commentaire par rapport à la FAQ, parce que j'ai parlé de toi dans la FAQ, t'as été déçu que j'ai mal prononcé encore une fois ton pseudo. Et oui, moi j'ai dit je suis une pintade et non je suis un pintade. Et encore une fois, merci pour tes tips. Alors, je vais reprendre, il y a deux commentaires que je vais lire à la suite, et ça reprend vraiment quelque chose qui a été dit assez souvent dans cette vidéo. Doc, arrête de parler de fanservice dans le manga. Montrer Nami sous la douche 3 fois dans le manga n'est pas du fanservice. Le fanservice, c'est quand tu en mets tellement que ça devient un argument commercial. Enfin, c'est ma vision. Dis-moi ce que tu en penses. Pour Nami dans le bain, c'est juste un petit plaisir de l'auteur, et pas du tout pour satisfaire des fans. Bon, je regarde pas la suite car l'anime ne m'intéresse pas. Alors déjà, je suis déçu, même si sur cet épisode, l'anime est pas intéressant. Pas intéressant. C'est-à-dire que l'anime n'est pas trop nécessaire pour quelqu'un qui lit le scan. Les 3 épisodes précédents, franchement, ça apportait un plus, c'était vraiment excellent. Donc ça, c'était le premier commentaire. Et le deuxième, c'est Salim Bango. Tu es bizarre un peu avec ton fan service, j'ai l'impression que tu t'attends à voir du Fairy Tails. Non, là, c'est One Piece Apprécie Love, sans t'attendre à voir tout le temps des boobs ou autre chose. Déjà, avec Raiju, t'avais l'air très déçu, je comprends pas, c'est un shonen, tu t'attends à quoi? Bref, t'es relou. Alors, surtout toi, je pense que ou alors moi je me suis mal exprimé dans ma vidéo, c'est pas du tout ce que j'ai voulu expliquer.
C'est-à-dire que moi, j'attends pas du fanservice et je suis déçu du fanservice qu'il y a eu à un moment au niveau de One Piece. Et ça, c'est hyper flagrant avec Rebecca. C'est pour ça que j'en parlais. C'est-à-dire que Rebecca, elle avait des boobs absolument hallucinants sur certains épisodes. Et c'était aussi le cas de Raju. Et ça me fait chier. Parce que je ne veux pas qu'on assimile One Piece à du fanservice. C'est ça justement. Et dans la vidéo, si tu la regardes, eh bien, tu remarqueras que je félicite et que j'applaudis la Toei, justement, de ne pas avoir accentué là-dessus. Parce que, encore une fois, je sais que, et c'est un truc que je me suis beaucoup battu, c'est-à-dire que dans One Piece, tu n'as pas beaucoup de fanservice. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais une gonzesse à cet âge-là, d'avoir des tels boobs et tout, c'est absolument incroyable. Une petite silhouette, un petit corps, enfin, une petite taille avec des boobs énormes, comme c'est le cas au niveau de Nami et aussi au niveau de Robin. Et justement, je me bats pour dire que même si, parfois, il y a une image dégradante de la femme au niveau de One Piece, enfin de l'aspect féminin, c'est pas autant que d'autres trucs. C'est-à-dire que ça va, c'est gérable. Et ceux qui gueulent au fanservice au niveau de One Piece, c'est que vous avez rien compris. Comme l'a dit justement, je suis un pintade. Et c'est bien ça son pseudo, hein, c'est bien pintade. Hein. Pintade, oui, donc j'ai pas dit de conneries. Et oui, et justement, je trouve que la Toei a été vraiment excellent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué dessus. Nous, on s'attendait forcément à des trucs, je m'attendais que... Et encore une fois, ça dépend de l'animateur directeur qui est en charge de faire cet épisode. Peut-être que si ça avait été un autre animateur directeur, peut-être qu'on aurait eu le droit à autre chose. Mais là, franchement, moi, ce que je voulais dire dans ma vidéo, dans ma critique analyse, c'est que c'était bien. C'était bien, on l'a regardé normalement, et en effet, pour moi, il n'y a pas de fan service en tant que tel. Et en plus, fan service, c'est pas non plus que fan service, c'est attendre, c'est-à-dire que faire quelque chose pour que le fan se reconnaisse dedans et soit content. C'est ça le fan service, c'est exactement ce qu'il y a au niveau de Dragon Ball Super, quoi. Il y a eu une attente au niveau du viewer, et justement, avec le dernier épisode, ce que la personne demandait, eh bien, ça a été fourni. Le chef, encore une fois, l'explique très très bien. Donc, j'espère avoir remis un petit peu les choses en place au niveau de ma critique que j'ai fait au niveau de cet épisode. Après, donc voilà, c'est ça. Et après, on a Artie Omine. L'apparition de Oven était cool avec les flaques, mais niveau mise en scène, ils en font 2 points, mais niveau mise en scène, ils ont fait pluie pour Katakuri, jour pour Daifuku et pluie pour Oven. C'est un peu perturbant niveau temporalité, sinon je me demande combien de fois répare-t-il cette porte. Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que oui, j'ai complètement oublié de parler de Oven qui arrive ici, et je trouve d'ailleurs que le fait d'avoir introduit Oven, Daifuku et Katakuri, remettez les personnages dans l'ordre, je trouve que c'est très bien fait. Et comme un con, j'ai oublié d'en parler. Déjà la porte, alors elle n'a pas besoin d'être réparée plusieurs fois parce que on a vu au niveau de Katakuri qu'il avait ce pouvoir d'anticiper les choses, c'est-à-dire que quand elle est arrivée, il a bien dit ah, la porte va s'ouvrir, donc ça veut dire qu'il imaginait déjà quelque chose. Au niveau de Daifuku, c'est sa fumée justement qui est venue ouvrir la porte, et pour Oven, lui, c'est par rapport à la chaleur où il est passé directement à travers, et là bien sûr ils vont devoir réparer la porte. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas montré dans le manga, c'est seulement quelque chose qui a été dit dans le manga. Ils ont dit ça y est, les 3 frères sont arrivés, et là ça nous est montré. Encore une fois, on a un plus de la part de l'anime, mais c'est quelque chose qui est totalement logique, qui est totalement dans l'esprit de comment il s'appelle, d'Oda, tout simplement. Donc voilà, alors ça c'était parce qu'il n'y a pas eu grand chose qui a été dit en plus au niveau des commentaires de cet épisode. Et maintenant on va surtout passer aux commentaires qu'il y a eu par rapport à l'épisode 896, et là donc bien sûr je vais inviter à ceux qui ne font que suivre l'anime de arrêter cette vidéo. Donc comme d'habitude, on dit 3, 2, 1, bandeau spoil. Donc voilà, alors là on va y aller, et vu qu'il y a eu 1200 commentaires, et vu que je devais en sélectionner quelques-uns, eh bien j'en ai sélectionné aucun. Pourquoi, me direz-vous? Parce que la plupart des commentaires qui ont été dits, dans la grande majorité, vous êtes très très bien répondu ensemble. J'ai fait une sorte de vidéo réponse dans la FAQ, et je vous invite, pas la FAQ, mais dans le live que j'ai fait. Le live dure peut-être 3 heures, mais je vous invite à regarder la première heure, parce qu'à un moment, il y a aussi il y a Max
est là, qui avait une bonne vision de l'œuvre. Après, il y avait Jérôme, qui a un très très bon niveau au niveau impression, ressenti de l'œuvre. Il y avait moi, bien sûr. Et après, il y avait All Blue Channel qui est venu et qui a participé à ce live. Et je trouve que nous quatre, ça a montré des visions différentes de ce chapitre et c'était fait cordialement et même dans les commentaires il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, donc encore une fois je vous invite à regarder, je la mettrai en lien ou je la mettrai à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la voir, même si ça dure 3 heures, à la fin on commence à parler du YouTube Game, on commence à parler d'autres mangas, donc ça part un petit peu pas en live, mais on avait bien parlé pendant 1h30, donc on voulait pas non plus trop enchérir sur le fait, et je vais vous lire un commentaire qui a été écrit par justement une personne, donc c'est une personne que j'ai vu son commentaire qu'il a fait sur Twitter, j'ai bien apprécié, donc après je l'ai recontacté et il m'a remis un autre commentaire et il fait partie aussi de cette communauté silencieuse, et quand je lis des trucs comme ça, je me dis que cette communauté silencieuse est vraiment excellente et ça ferait du bien qu'ils prennent ce pavé et qu'ils viennent le mettre dans les commentaires, parce que ça va faire réagir les gens, ça va amener un nouveau truc, et même s'il y en a beaucoup qui aiment pas lire des pavés, eh bien il y en a d'autres qui viennent justement sur mes vidéos pour lire des pavés. Voilà, donc voilà, donc le mec il me dit, alors je vais reprendre ton pseudo parce que je l'ai complètement zappé, c'est Laokam, Laokam. Donc encore une fois un gros merci à toi d'avoir pris le temps de m'écrire. Et voilà, prendre un petit peu parler ensemble, c'était quand même assez classe. Et alors je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre la description de tout le message. Je vais essayer de pas faire trop d'erreurs en le lisant, hein, comme vous savez. Donc bonjour, merci beaucoup. Donc ça c'est par rapport à des messages qu'on s'est fait. Alors, cela fait quelques mois que je tente de faire passer ce message à la communauté. Cette affaire, je l'ai vue arriver depuis des années, depuis le time skip, pour être exact. Donc, ça veut dire surtout depuis l'ellipse des 2 ans. Et là, je m'aperçois que je n'ai plus de batterie, donc que je vais brancher et on va y revenir. Donc voilà, coucou, je suis de retour. Donc oui, comme je disais, c'est quelque chose qu'il avait vu arriver depuis l'ellipse des 2 ans. Je pense qu'Oda est victime de son propre système d'écriture, les préparations. L'histoire avance, ses arcs sont devenus de plus en plus fournis en intrigue. Depuis le départ du Nouveau Monde, il y a forcément de plus en plus d'utilisation de ces systèmes de préparation. Tout cela a entraîné un double phénomène, 2 points, des attentes extrêmes sur les grandes intrigues d'un côté et une impatience tout aussi forte de l'autre côté pour les plus pressés. Et oui, c'est là le gros problème qu'il y a aussi, c'est-à-dire que Eiichiro Oda prend tellement comme temps à développer les intrigues, à développer toutes les choses, que on a envie que ça avance, et il y a peut-être un petit sentiment de lassitude. Et encore une fois, il s'avère que lire One Piece en chapitre et le lire en tome te donne une vision totalement différente, parce que quand tu lis en chapitre, il y a tellement comme choses qui sont faites dans le chapitre, et des fois il va mettre 2 pages sur ça, 2 pages sur ça, 2 pages sur ça, 2 pages sur ça, que tu as l'impression que l'histoire n'avance pas, alors que quand tu le lis en tome, quand tu vois que le tome a déjà une structure qui est faite, c'est-à-dire que One Piece a une structure narrative qui est faite en tome, c'est-à-dire qu'au départ tu as la résolution du climax du tome précédent, après c'est assez mou pendant 1 ou 2 chapitres pour venir sur un climax en milieu de tome, pour après redescendre, aller sur un truc normal et finir sur un putain de climax au niveau de la fin du tome. Donc c'est ça, et en un sens oui, ça vient un petit peu jouer sur nos attentes. Donc voilà, j'en étais où, voilà. Faut que je retrouve parce que j'ai oublié de marquer où j'en étais, je suis vraiment trop nul décidément. Attendez, aussi forte ou plus pressée. Cette maladie de la hype n'est pas nouvelle, elle a véritablement commencé à s'installer pendant le mois de pause de septembre 2010 et depuis n'a fait qu'augmenter depuis l'explosion d'internet et de YouTube. Et là on est encore sur un autre phénomène. Septembre 2010, donc c'est-à-dire il y a 7 ans et demi, et oui, l'ellipse dure il y a 7 ans et demi, c'est-à-dire que il faut bien prendre en compte que il y a eu 13 ans sur la première partie avant l'ellipse, et là on a déjà travaillé sur 7 ans et demi sur la deuxième ellipse, et quand tu vois tout ce qui s'est passé au niveau temps, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont partis de Chamonix, qu'ils ont été sur l'île des Hommes Poissons, qu'ils sont remontés Punk Hazard, Zoo, Dressrosa, et là on arrive sur Toadland, eh bien c'est presque rien par rapport à avant.
C'est-à-dire qu'au niveau temps, on a quoi? On a seulement que 2-3 semaines, grand maximum. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que en 7 ans et demi, on n'a pas énormément avancé au niveau de l'intrigue. On a seulement eu une mise en place du nouveau monde. Et ça, c'est un truc qui est fou. Et l'autre chose aussi, c'est que depuis 2010, et oui, il y a eu une explosion d'Internet et il y a eu une explosion de YouTube. C'est-à-dire qu'en 2010, on n'avait pas tous les gens qui faisaient des vidéos sur Internet. Et donc, nous, on allait sur les forums et on parlait entre nous sur les forums. Mais maintenant qu'il y a tellement comme vidéos et que il y a cette effervescence de savoir ce qui va se passer, de ce qui va arriver, les idées qu'on aimerait bien et tout ça, eh bien, on a un sentiment de hype, surtout au niveau annonce qui est fait au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, le fait de nous avoir annoncé que Wano Kuni allait arriver et que Wano Kuni allait être l'arc le plus merveilleux, on n'a qu'une seule envie, c'est que tout ce qu'on a regardé pour l'instant, ça aille très très vite pour qu'on arrive sur ce déchaînement au niveau de Wano Kuni. Et en plus, on va être déçu parce que Wano Kuni, tel que je vois la chose arriver, pendant au moins 1 an, Wano Kuni va être qu'une installation du futur combat qu'il va y avoir à la fin. Et donc, encore une fois, on va dire, oh là là, l'arc Wano Kuni c'est long, on nous avait dit que c'était super, mais pour l'instant c'est que de la merde, c'est encore pire que Dressrosa, Toadland à côté de ça, c'était hyper rythmé, donc voilà, et je le vois le truc arriver. Je le vois le truc arriver, et là ce qu'il dit, c'est totalement... c'est vrai que j'avais pas trop pensé, mais il y a eu une telle explosion d'internet et de YouTube, le fait qu'on parle entre nous, qu'on parle entre youtubeurs, et que certains youtubeurs aient des avis totalement... tu sais, chaque youtubeur est comme un capitaine, et après il y a les viewers qui sont là, qui font partie de leur flotte, et qui vont vouloir que leur capitaine soit le meilleur, ou que les idées de leur capitaine soient celles qui soient la vérité vraie, comme diraient certains, au niveau de One Piece. Donc encore une fois, c'est vraiment un très bon truc. Après, ce n'est pas pour rien qu'on attend généralement dans les reviews au début de l'arc, c'est un peu lent, mais sur la fin, c'est génial. Bah voilà, c'est ce que je disais. C'est totalement dû à cette préparation minutieuse qui se déroule progressivement pour finalement exploser en fanfare. Et c'est vrai que quand tu prends tous les arcs de One Piece, t'as un début qui est vraiment très très calme pour totalement nous péter dans la gueule. Et c'est pour ça qu'on a tellement ressenti de choses sur ce 896, parce que l'explosion nous est arrivée un poil trop tôt. Un poil trop tôt. Donc voilà. Seulement voilà, les intrigues d'Oda n'ont pas changé, ou plutôt elles ne sont pas devenues moins bonnes avec le temps, elles prennent simplement beaucoup plus de temps pour se mettre en place parce qu'elles sont toutes plus nombreuses et détaillées. C'est une des raisons pour laquelle je recommande souvent aux gens impatients de lire les tomes plutôt que les scans. Avec une lecture en bloc, cette illusion de lenteur disparaît complètement, et c'est ce que je vous ai dit juste avant, et je sais que Jérôme, c'est lui qui me l'avait dit, lui il lit les scans et dès que 1 ou 2 tomes viennent de sortir, eh bien il les relit d'affilée, et même après, une fois que l'arc est terminé, on reprend l'arc depuis le départ et on le relit pour vraiment avoir cette vision globale de cet arc. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous commençons à entendre des gens dire qu'ils ont plus apprécié l'arc Dressrosa que certains qui le lisaient à l'époque d'une manière hebdomadaire dans la course à la théorie ou aux attentes. Et ça, c'est parfaitement raison. Il y en a certains maintenant qui adorent l'arc Dressrosa, alors que l'arc Dressrosa a tellement été... on lui a tellement craché dessus, on a même certains qui ont dit que c'était l'arc le plus pourri de One Piece, et alors que Dressrosa avait cette logique. Il venait seulement mettre en place la future nouvelle marine et la flotte des Mugiwara, et aussi la future chute des Shichibukai, car là, en voyant des flamingos se faire la tête à la bouche, on voit la chute des Shichibukai, parce qu'il s'aperçoit que les Shichibukai n'apportent plus la force nécessaire qui était importante justement pour le gouvernement mondial. Bon. Et puis, plus ça va, plus Oda prend un malin plaisir à rajouter des intrigues et des personnages. Je dirais même que c'en est même un défaut. C'est-à-dire que Ichiro Oda prend beaucoup trop de temps à avancer, à mettre des trucs en place. Des fois, il met des trucs qui sont peut-être pas nécessaires pour l'intrigue principale. C'est cool parce que son univers s'en retrouve plus vivant, mais lorsque l'on ajoute ça sur le fait que la fin de Whole Cake est basée sur un système de compte à rebours à base de montage alterné, c'est ce que j'expliquais justement, où tu as plusieurs trucs qui s'alternent dans un même et unique chapitre, et qu'en plus que ça, Luffy s'est bien fait amocher sur les 15 derniers chapitres, et que nous savons qu'un arc épique se profile juste derrière. Alors forcément, la patience, les attentes et donc les déceptions sont à leur pic. Il ne manque plus que l'étincelle pour faire exploser tout ça. Et en un sens, cette petite victoire de Luffy sur Katekuri a été cette petite étincelle qui s'est passée au niveau des Balkans. C'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que l'archiduc, je me rappelle plus son nom, qui a été tué justement à Sarajevo par un étudiant. J'ai un trou de mémoire. Enfin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là,
la mort de quelqu'un, enfin la mort, la chute de quelqu'un a enflammé les choses, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça explose, donc c'est pas étonnant pour moi. Je suis même content dans un sens, puisque ça permet à des vidéos comme la tienne, hier, de surgir. Des vidéos qui permettront, je l'espère, de crever cette boule qui gonflait depuis des années. Il faut que la communauté apprenne à prendre du recul et à apprécier le voyage. La théorie, c'est bien, les attentes, pourquoi pas, mais jamais nous devons confondre ce que nous voulons avec ce qui peut se passer. Et nous sommes tous victimes de ce phénomène, moi le premier. Je ne t'explique même pas l'état dans lequel j'étais en septembre 2010. Alors pour rappel, septembre 2010, c'était juste après la pause des 1 an. Et c'est justement le retour de Luffy où on le voit prendre son chapeau et justement avancer. Et c'est sûr qu'à partir de là, on avait commencé aussi à avoir un poster avec Zoro. Zoro d'ailleurs, il lui manquait un œil et on croyait même qu'il lui manquait un bras parce qu'il y avait un de ses bras qui était caché. Je crois que c'était par Usopp et tout de suite on commençait à faire des théories. Oui, il a perdu un bras et tout. Il va plus pouvoir avoir l'attaque au troisième sabre, ou alors le troisième sabre il va être obligé de se le foutre dans le fût pour faire ses attaques. Enfin bref, c'était des trucs qui étaient complètement, mais pareil, de voir Usopp hyper baraqué, on pensait vraiment du retour. Enfin c'était des trucs de malade. Pareil, en ayant vu Franky vachement gros avec des bras, on s'imaginait plein de trucs. Donc c'est vrai que à ce moment-là, sur les forums, c'était un truc de taré, voilà, j'ai inondé une chatbox sur un site de trad de théorie pendant des jours entiers à l'époque, puis un jour où je me suis refait toute l'histoire en anime, j'ai vu Luffy crier à Usopp à propos du One Piece. Et oui, parce qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, c'est à Shabondi, quand il y a Rayleigh qui explique qu'il est le second de Goldie Roger, et qui dit, bah, je crois que c'est Usopp qui dit, vas-y, raconte-nous ce que c'est le One Piece, etc. Et là, il y a Luffy qui gueule en disant, non, faut découvrir, parce que si tu connais la fin, ça sert à rien de faire l'aventure. Donc voilà, et c'est ça. Et c'est vrai que cette phrase-là, c'est aussi un message que nous fait Ichiro Oda. Partager ce voyage, arpenter le sentier pour aller voir ce que sera le final, ça sert à rien de tout savoir. C'est pas un but. Et j'ai pris ça comme une baffe en pleine figure de la part d'Oda. Depuis, pas un seul chapitre ne m'a déçu. Forcément, certains sont mieux que d'autres, mais jamais je n'ai remis en question le voyage ou le capitaine. Donc voilà, c'est le voyage donc c'est-à-dire je n'ai jamais remis en question le manga ou même Ichiro Oda. Je sais aussi que quasiment rien n'est laissé au hasard qu'Oda, avant d'être un mangaka et surtout un scénariste de génie, entre parenthèses inné, la question se pose vraiment, et que de toute manière, à la fin, ce sera que du bon. Ce qui me fait peur au final, dans tout ça, ne sont pas tellement les débats ou les conflits internes dans la communauté. Non, si ça s'arrêtait là, il n'y aurait pas de problème. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est l'impact que peut avoir nos attentes sur le travail d'Oda. Parce que oui, Oda avait dit qu'il regardait un petit peu ce qui se passait sur certains forums. Alors, c'est pas des forums en français, c'est peut-être même pas des forums francophones, ça doit être des forums japonais. Quoique je sais même pas comment sont les forums japonais, j'ai jamais été jeter un coup d'œil dessus. Mais je pense quand même qu'il doit avoir il doit garder la tête froide et il doit, encore une fois, Ichiro Oda l'a bien dit, que c'est une histoire qui se raconte à lui-même avant de la raconter aux autres. Tu dois avoir remarqué les polémiques sur la nouvelle trilogie Star Wars, n'est-ce pas? Et oui, parce que je suis l'un qui a vraiment détesté le Star Wars 7. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas dans les attentes, il n'allait pas dans ce que je voulais. Pour moi, il a complètement dénaturé la notion même de force. Donc ouais, mais ça c'est un autre débat. Eh bien, c'est exactement le même phénomène sur une échelle un peu plus grande, d'énormes attentes et impatience poussée à leur paroxysme. On sous-estime beaucoup trop l'impact que peut avoir une fanbase sur l'auteur. Certains prennent le parti d'essayer de la contenter, d'autres non. Et là, il parle bien sûr des mangaka qui sont beaucoup à l'attente. Et il y a aussi que quand ton manga a moins d'intérêt au niveau des notes qui sont redonnées dans le Weekly Shonen Jump, et bien souvent l'éditeur, le tanto qui est en charge justement du mangaka, est à l'écoute de la fanbase pour savoir ce qu'il aimerait voir et ainsi le contenter. C'est un petit peu justement comme ça qu'a été mené Bleach et aussi Naruto. Naruto c'est même autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment c'était carrément Kishimoto qui en avait marre. Donc voilà, tout ce que j'espère c'est que Oda gardera son cap contre vent et marée. Heureusement, il n'est pas seul et certains d'entre nous peuvent faire pencher les balances. Si tu arrives jusqu'ici, bravo et merci, désolé de ce pavé. J'ai profité du contact pour essayer de faire bouger les choses à mon échelle car je pense que c'est nécessaire. La fin de l'arc et Wano arrive, le destin de One Piece se jouera sûrement cette année. Et là, il a parfaitement raison. La fin de l'arc, on va voir comment ça va être. On va voir aussi quels vont être les messages
sage, et moi j'ai beaucoup d'espoir au niveau de la rêverie pour justement rebalancer une certaine hype sur One Piece, autre que Wano Kuni, c'est-à-dire pas une hype en tant que telle, c'est-à-dire qu'il va nous donner des informations qu'on va se dire ah mais on n'avait pas pensé à ça, et qu'est-ce que soit ça va permettre de donner peut-être une nouvelle vision de One Piece. Bref, encore une fois, un gros merci à toi pour m'avoir envoyé ce pavé. C'est vraiment génial, et j'espère que vous qui avez regardé cette vidéo, ça vous fera aussi un petit peu réfléchir. Vous laisserez des petits commentaires encore une fois. Alors je ferai pas une réponse aux commentaires de la réponse des chapitres, ça je le ferai pas, mais encore une fois, parlez entre vous, c'est vachement sympa. Je suis trop crevé, c'est pour ça. Vous remarquerez aussi que je ne réponds plus aux commentaires, mais je mets des cœurs. Pourquoi? Parce que il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que certains se sentent déçus que je réponde à certains commentaires à l'écrit et pas à d'autres. Donc non, tout ce qui va être critique de chapitre et critique analyse, répondez-vous entre vous, je mettrai un cœur pour dire ce que j'aime, et je prendrai certains commentaires pour après justement en parler. Par contre, il va falloir que je reprenne à faire des commentaires sur les autres types de vidéos, c'est-à-dire les vidéos figurines, les points doc et toutes les vidéos un petit peu que je fais un petit peu en live pour parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez, vous l'avez compris, des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.